tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc je suis désolée un petit peu de mon absence, mais on va dire que je filme un petit peu comme quand je peux, surtout quand j'ai un petit peu de temps. Donc c'est parti, je vais vous présenter l'ensemble des produits que j'ai terminés, vous dire brièvement ce que j'en ai pensé, si je rachète ou pas. Alors on va commencer ici par un produit de la marque Melvita. Il s'agit d'un gel douche, lait de grains de rose, huile et eau florale. Alors, je l'ai surtout beaucoup utilisé pour ma fille, puisque moi, j'utilise uniquement, vous savez, si vous me suivez, des savons. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Enfin, en tout cas pour moi qui suis adulte, et pour ma fille, donc j'utilise celui-là. Donc, la marque Melvita, je l'ai eu, il me semble, sur vente privée. Je ne rachèterai pas, il sentait très bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je ne me souviens plus. Oui, ça sent vraiment une odeur très florale. Il n'a pas agressé la peau de ma fille qui a 2 ans et demi. Bon, oui, par contre, je ne rachèterai pas, surtout vis-à-vis de la marque Melvita qui appartient... Enfin, c'est plus une question d'éthique, qui appartient au groupe L'Occitane, donc bon, très peu pour moi. Ensuite, on va parler henné. Donc là, je prends vraiment comme ça vient. Là, c'est le henné Tazarine, pardon, que j'ai acheté sur le site. Celui-là, henné soin d'ailleurs. Donc, si vous recherchez des henné de très bonne qualité, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, celui-là, c'est le henné qui donne du cuivré, doré cuivré, plutôt que dans les tons cuivrés. Alors, vous allez voir sur les henné, vous avez les henné BAQ, c'est-à-dire qu'on peut en fait mettre sur la peau. Ceux-là, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus faciles à rincer et ont une couleur beaucoup plus forte. Donc je vous les conseille, notamment pour les cheveux, hein, bien sûr. Donc celui-là, bon, j'ai pas eu vraiment les résultats escomptés. Évidemment, j'ai les cheveux très très noirs et qui a du mal d'ailleurs à prendre. Mais bon, voilà, oui, je rachèterai, mais la version, c'est-à-dire la boîte jaune, la version BAQ. Ensuite, un produit pour le corps, il s'agit d'un savon que je n'ai pas terminé, qui est encore donc dans ma salle de bain, mais qui est sur la fin. Donc là, c'est la marque Gaïa, je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait une revue assez précise donc sur la marque. Donc là, c'est l'unique qui est dépourvu d'huile essentielle. C'est des savons sur gras, saponification à froid. En termes de prix, c'est tout à fait raisonnable, mais je me suis aperçue il y a très très peu de temps qu'ils utilisaient de l'huile de palme. Donc, bon, du coup, je suis un petit peu mitigée. Je sais que la marque tente à remplacer en tout cas l'huile de palme, tout en gardant, je dirais, la même consistance au niveau du savon. Donc là, ils sont en recherche. Voilà, mais par contre c'est une très très bonne marque, je vous la conseille si vous êtes un petit peu moins regardante que moi sur la composition. Mais oui, éventuellement je rachèterai si effectivement ils arrivent à substituer l'huile de palme. Ensuite, un autre produit, un shampoing, vraiment que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur le site Alva il y a vraiment très longtemps. Donc c'est celui-là. Alors pourquoi j'aime cet après-shampoing, pardon, parce qu'en premier ingrédient, on a de l'aloe vera. Il ne crisse pas, il démêle. Par contre, au niveau du démêlage, c'est très moyen. Hein. Bon, encore que ça me gêne pas trop. Oui, ça me gêne pas trop. Sinon, oui, on a donc de l'aloe vera et en deuxième position de l'eau. Et puis l'alcool est quasiment en fin de liste. Quasiment. Voilà. Ensuite, oui, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. En dehors du fait qu'il ne démêle pas très bien. Et en termes d'après-shampoing, je suis encore en recherche d'un après-shampoing assez convenable. Donc, je ne pense pas racheter parce que, bon, ça me fait faire une commande spécifique sur le site d'Alva. Mais éventuellement, pourquoi pas. Ensuite, alors là, je vais vous présenter un produit dont je vous avais fait un haul, une revue. Là, il s'agit en fait du déo... non, c'est le dentifrice, pardon. Le dentifrice de la marque L'Amazona. Voilà, que je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos. Alors, j'ai bien aimé, il est très économique, il dure très longtemps, etc. Mais le seul souci, c'est qu'au niveau de l'odeur, de la fraîcheur en bouche, c'est, à mon sens, c'est pas du tout ça.
Je pense qu'il me manquait peut-être un petit peu plus d'huile essentielle de menthe poivrée, mais bon, après, les dosages, j'en suis pas la spécialiste. Et aussi, j'adhère pas au concept, je dirais, de dentifrice solide. Certes, au niveau écologique, on peut pas faire mieux, mais niveau pratique, moi, j'ai vraiment eu du mal. Ouais, j'ai vraiment eu du mal. Donc, non, je rachèterai pas, mais après... j'ai peut-être mal utilisé le dentifrice parce que je ne savais pas trop comment le mettre et du coup je le mettais à l'intérieur, donc voilà, je le rinçais à chaque fois pour éviter le développement des bactéries. Je sais qu'il y en a qui le posent sur un support, là c'est beaucoup plus pratique. Voilà, je pense que je l'ai surtout mal utilisé, mais voilà, sinon au niveau fraîcheur, très très moyen. Et donc non, je ne rachèterai pas évidemment. Alors on va parler un autre savon, donc là c'est la marque Dessine-moi un savon. C'est celui que j'ai actuellement dans ma salle de bain, il est blanc et noir. Alors celui-là, il est à base de élimi et basilic. Alors je vous avoue que j'ai vraiment pas du tout eu un coup de cœur sur la marque, hein, mais l'ensemble des savons, je dirais, de cette marque ne mousse pas assez à mon sens. Je sais pas, j'adhère pas. Ils sont très très beaux. Là-dessus, c'est vrai qu'à offrir, c'est sympa. Mais ensuite, sous la douche, j'ai connu beaucoup mieux, tel que Argasol ou même le savon Gaïa, hein, pourquoi pas. Mais là, oui, j'adhère pas. Ils sont beaux, mais sinon, je trouve qu'ils moussent pas assez. Ils laissent pas forcément une sensation de propre sur le corps, contrairement à d'autres savons que j'ai pu utiliser. Donc, oui, pour moi, c'est un petit flop. Par contre, voilà, ils sont c'est la saponification à froid, ils sont sur gras, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler compléments alimentaires. Donc, je me suis fait une cure. Bon, alors déjà, il y a quelques moments que j'ai arrêté, que j'ai repris. Une cure de Quinton hypertonique. Donc ça, je vous le conseille. Ça coûte un petit peu cher. Ici, j'avais un mois de cure pour à peu près 18 €, me semble-t-il. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Ça se présente en fait sous forme d'ampoule que vous mettez dans le verre et que vous buvez. C'est très très salé, hein, c'est de l'eau de mer. Par contre, ça donne une pêche d'enfer. Et ça rééquilibre un petit peu l'organisme. Donc, pourquoi pas de temps en temps. Mais bon, là, c'est pas du tout prévu que je refasse une cure. Pardon. Ensuite, on va parler tisane. Plus précisément infusion. Donc là, j'ai terminé une infusion confort digestif agriculture biologique de la marque Florence Nature, que j'avais commandé également dans une de mes commandes précédentes. Là, on a du fenouil, du réglisse et de la verveine. Donc, effectivement, ça a fonctionné super bien. Après des repas un petit peu chargés, un petit peu lourds, ça permet un petit peu de drainer, d'améliorer la digestion, notamment par le fenouil. Donc, oui, éventuellement, je rachèterai. Un autre produit, là, c'est un hydrolat de la marque Sentifolia. Celui-là, il est à l'élixir. Alors, j'ai pas du tout aimé l'odeur, franchement. Une odeur pas du tout agréable. Et d'ailleurs, je la soupçonne. Donc là, ils mettent tonifiante, illuminatrice. Je l'avais utilisé en fait avec un masque japonais, vous savez, en fait, qu'on met sur le visage et on voit uniquement les yeux et les lèvres. Donc j'avais vaporisé cet hydrolat et je me suis ressortie avec un visage tout rouge. Pourtant, je ne suis pas du tout sensible. Bon, heureusement, ça n'a pas duré. J'étais vraiment toute rouge. Mais voilà. Après, oui, effectivement, il illumine, ça c'est vrai. Il est assez tonique. Mais l'odeur, c'est juste une horreur. Par contre, l'élixir, je crois, a d'autres propriétés, notamment l'huile essentielle et également l'hydrolat, que j'ai plus en mémoire. Mais voilà, je vous invite à regarder les propriétés de l'élixir. Donc non, je ne rachèterai pas, bien entendu. Je vais également vous présenter un complément alimentaire. Là, je passe du coq à l'âne. Donc c'est la marque Melvita, bon, que j'avais également depuis très très longtemps. Hein. Donc c'est de la levure de bière fortifiant cheveux. En fait, bon, je peux pas vous dire réellement si ça a eu des effets. Je pense que oui, parce qu'en fait j'avais commencé à utiliser la moitié du pot, je l'avais mis de côté, j'avais repris un autre complément alimentaire et plusieurs mois après j'ai fini la boîte. Donc bon, oui, si vous avez une chute de cheveux, pourquoi pas.
Bon, c'est surtout pour les cheveux, la peau, les ongles, voilà. Donc éventuellement, si vous avez ce type de problème, ça peut aider en complément d'autres soins et également d'une alimentation équilibrée. Donc oui, pourquoi pas, je rachèterai plus tard. Et pour finir, on va finir en beauté. Je vais vous présenter, je vous avais fait une revue de la marque Astéral, dont j'avais connu en fait le site via Audrey Redac. Donc je vais vous le présenter, je l'ai terminé et vraiment j'aime beaucoup. Donc là c'est le géranium bourbon. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas ça du tout. Par contre voilà, on sent que c'est très actif. Je l'ai pris notamment pour ses propriétés. J'ai la peau mixte à grasse, donc c'est vrai qu'elle m'a régulé surtout la zone T. J'avais de moins en moins de pores dilatés, on va dire ça comme ça. L'odeur est assez forte de géranium et visiblement c'est pas du tout la même odeur que chez Aromazone. Donc vraiment je me suis posé la question. Il coûte 12 €. Là on est sur du 200 ml. Je vous conseille, si vous recherchez des hydrolats, je dirais d'excellente qualité, notamment pour des soins internes. Je trouve que c'est autant se rapprocher vers voilà, des producteurs, des petits producteurs qui sont un petit peu moins connus. Voilà, donc c'était terminé. Oui, je rachèterai, pourquoi pas celle-ci, peut-être une autre, la lavande ou autre, je sais pas. Voilà, donc dans la foulée, je vais vous enregistrer, je pense, une autre vidéo. Ça va être une revue. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye!